Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle prise de température des énergies, des polarités, polarités masculines et féminines. Voilà, j'avais envie de vous proposer ça, de vous offrir ça. Alors merci à tous ceux qui me retrouvent et puis tous ceux qui, voilà, qui découvriront. Merci à vous de vous arrêter par là et de prendre eh ben, ce temps d'écouter ce tirage, cette météo énergétique, on va dire. Alors, eh ben, je rentre dans le vif du sujet. Pour faire ce tirage, j'ai pris l'oracle soleil, voilà, ici, et j'ai fait tomber les cartes. En haut, on est sur la polarité masculine, en bas, on est sur la polarité féminine. Voilà, avec un deck, hein, voilà, et une carte synthèse également. Donc j'y vais, j'enchaîne et je vous dis tout. Bon, alors on va commencer par la polarité masculine. Montrons-nous galantes, hein, chère dame. Et on y va. Donc, la première carte tombée, c'est la direction. La deuxième, c'est le don. La troisième, l'association. Échange, communication. Et l'affaiblissement. Voilà. La carte dans le deck pour la polarité masculine, c'est le bonheur. Alors, hein, pas mal. Avec un beau soleil, le même soleil que je vois derrière ma fenêtre, là-bas, mon Velux. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, forcément, hein, ça dit de belles choses, et puis la carte synthèse va vraiment venir, on va dire, comme clôturer vraiment ce que je dis, hein, et confirmer aussi, hein. Donc, ce qu'on peut dire sur la polarité masculine actuellement, hein, ce sont les énergies, on va dire, un peu dans lesquelles il se trouve, hein. Actuellement, il, elle, hein, je vous laisse faire vous-même ce chemin-là, hein, puisqu'on sait que les polarités masculines ne sont pas que des masculins. Et inversement, enfin, la chose est la même, hein, pour la polarité féminine. Donc, alors, déjà, j'ai noté quelque chose, c'est qu'on a vraiment, très souvent, je retrouve le chiffre 5, hein, sur le tirage. Là, on a le chiffre 23, 3 et 2, 5, donc, hein. Là, on a le chiffre 32, hein, donc 3 et 2, 5 toujours. 4 et 1, 5 ici avec le 14 et le chiffre 5 également ici sur la carte de l'affaiblissement. Donc, on est vraiment dans des énergies de changement, hein, de transformation, hein, pour la polarité masculine, vraiment. J'ai noté aussi autre chose, c'est que sur toutes les cartes, il y a de l'eau. D'accord. On a de l'eau là, puis, hein, sacrément ici avec l'océan. Ici, on a une fontaine avec de l'eau qui s'échappe, hein, où on peut même dire une espèce de circulation, hein, de l'eau, puisque la fontaine, c'est ça, hein, elle récupère l'eau qui se trouve dans le bac qui se trouve être là, hein, d'accord. Et puis, bah, hop, elle filtre tout ça, enfin, elle filtre, elle fait remonter tout ça, et elle fait rejaillir après, ressortir l'eau par, bon, bah, par ce bloc-là, hein. Je ne trouverai pas de nom exact à donner à ça, mais enfin bon, c'est le principe de la fontaine, quoi. Donc il y a une espèce de circulation de l'eau, hein, d'accord. Ça circule, hein. Il y a un cycle comme ça, il y a une circulation de l'eau et des énergies. Là, on a une dominante de bleu aussi, hein, qui peut rappeler l'eau, hein, le chakra aussi de la gorge, hein, pourquoi pas la communication. Et d'ailleurs, la communication, elle est juste à côté. On a pas mal d'eau là aussi, hein, d'accord. Et puis, un peu pareil, là, alors c'est pas du vin qui sort de ces caisses, enfin de cette caisse. C'est pas comment on appelle ça? Des tonneaux, hein, des tonneaux de vin, mais c'est bien de l'eau, hein, qui s'échappe. On voit bien que c'est blanc, hein, d'accord? Ok, enfin c'est blanc, c'est transparent, quoi, hein. Ça pourrait être du vin blanc, mais je ne pense pas. Pour moi, ça a été de suite aussi de l'eau. Donc beaucoup de circulation, j'ai envie de dire même d'évacuation. Des eaux, hein. L'eau, vous savez bien qu'en symbolique, les eaux, c'est les émotions, hein. Donc il est vraiment question ici d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions, mais d'émotions avec le chiffre 5 qui domine donc, hein, qui parle de transformation, de changement. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se travaille vraiment sur ce sujet-là, des émotions, hein. Euh, Là, ça me fait penser à un trop-plein, vous voyez, enfin, comme si que le tonneau était, enfin, on laisse s'évacuer quand même, hein, on laisse s'évacuer l'eau ici, même si c'est faible, hein, parce que c'est la carte de l'affaiblissement. J'en oublie pas que sur la carte de l'affaiblissement, on a le chiffre 5, hein, carrément, hein, donc du changement. Donc, on est plus trop dans l'affaiblissement de l'évacuation, j'ai envie de dire, hein, des émotions.
pour moi. On est vraiment en train de les laisser sortir pour la polarité masculine. On est vraiment en train de les évacuer et de passer. Enfin, après, il y a un affaiblissement peut-être de façon générale des émotions, hein, parce il travaille tellement sur ce domaine, il fait tellement ce qu'il faut hein, pour oui, transformer, soulager, apaiser hein, tout ça, que du coup peut-être qu'on arrive à un affaiblissement général de ces émotions, un affaiblissement, une réduction, hein, de là à dire que c'est faible, on va peut-être pas pousser, mais une réduction du trop-plein, mine de rien, émotionnel que peut ressentir la polarité masculine. D'accord, mais voilà, je retrouve vraiment trop sur ces cartes l'eau, hein, avec le changement, pour me dire que vraiment c'est le cœur, hein, c'est le cœur de ce qui se passe pour lui, hein, pour eux actuellement. D'accord. Et puis, je vous dis, hein, la carte de la synthèse viendra également appuyer ça un peu plus. Donc, pour moi, il y a un changement de direction, hein. Il y a une direction, là, mais avec le chiffre 23 qui me fait le chiffre 5 au final, quand je le réduis, hein, on est sur un changement de direction, un changement de cap, hein, avec ce voilier là, voilà, on a un masculin qui est à la barre, hein, vous voyez, là, un masculin qui est à la barre, qui tient la barre de son bateau là, qui vogue sur ses émotions et vraiment là, on le sent déterminé quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas à côté de la barre, il n'est pas quelque part là sur le bateau en train d'essayer de faire quoi, pas grand chose, je sais pas, mais on a vraiment un homme à la barre quoi, hein, qui est à la barre de son bateau, qui vogue sur ses émotions, hein, changement. D'accord, hein. Donc il y a un changement de direction, il y a vraiment on a un masculin qui tient la barre en fait, hein, qui tient la barre de ce bateau sur lequel vogue le flot de ses émotions. Et il est dans la maîtrise pour moi, hein. Il y a vraiment une maîtrise, une envie de maîtriser complètement ça, hein, de faire ce qu'il faut, hein, d'accord. Alors, une direction vers le don. Alors, le don de soi-même, hein, ouais, le don de soi-même, certainement même donner, hein, le don de soi-même pour lui-même, déjà, je crois, hein, d'être vraiment beaucoup plus généreux avec lui-même, hein, dans sa guérison peut-être, euh, ouais, dans le cœur, quoi, d'être beaucoup plus euh, indulgent, j'entends le mot indulgent aussi, d'être beaucoup plus doux, en fait, avec lui-même, hein. Il est dans le don pour lui-même, mais pas que. Pour moi, il est dans le don aussi tourné vers l'extérieur, hein. Et potentiellement, s'il y a une féminine en face, il est peut-être beaucoup plus ouvert, voilà, à lui donner, hein, d'accord, à partager, hein. Ici, on a l'échange et la communication, hein, d'accord, donc échanger, partager. Et puis, il y a cette histoire de circulation, hein, de faire circuler les émotions, encore une fois, de ne pas les laisser enfermer finalement dans cette fontaine-là, dans ce bloc-là, hein, ici, finalement, elles pourraient tout à fait être contenues ici, les émotions, les eaux, hein. Non, elles s'échappent, hein, d'accord. Et il y a un circuit qui fait que ça stagne pas, hein, ça ne pourrit pas, ça ne croupit pas, hein. C'est pas de l'eau qui va rester stagnante et qui va pas être très, vous voyez, l'eau qui stagne, hein, bon, voilà, on sait très bien ce que ça fait, ça sent pas très bon. Il y a des espèces de bactéries après tout ça qui se forment et finalement ça sent un peu, bon voilà, c'est un peu, ça pourrit quoi, enfin pourrir c'est peut-être pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas, ça circule pas quoi, c'est pas fluide, c'est pas régénérant, c'est pas revigorant tout ça. Alors que là, on voit bien que les énergies circulent, hein, ça fait rejaillir les eaux, hop, ça repart dans le bac de la fontaine et hop là, le circuit fait que ça circule, d'accord. Donc on a un changement de cap, une nouvelle direction donnée, du changement, hein, dans les émotions, tout ça. On a un masculin, je pense, en puissance, hein, et qui veut, hein, euh, euh, être vraiment le maître à bord de son bateau, hein, de ce moyen qu'il a de traverser justement le flot de ses émotions, hein. Il est dans l'association, donc l'association ça veut dire quoi? Ça veut dire s'associer à, ça veut dire faire partie d'eux, ça veut dire accepter de faire partenariat, hein, avec quelqu'un, avec d'autres personnes, que ce soit avec une personne ou d'autres personnes, hein. En tout cas, il y a vraiment euh, quelque chose qui se tourne vers l'extérieur, hein. On n'a pas un masculin là qui garde tout pour lui, hein. Des fois, dans les tirages du masculin, j'avais pas mal la carte de la... alors, c'est la carte de... l'avarice, quoi. Je sais pas si c'est bien ce mot-là finalement, mais oui, l'avare. Oui, quelque chose comme ça. Voyez, donc l'avare, c'est celui qui va tout garder pour lui, en fait, hein, qui va rien donner, qui va tout garder pour lui parce que, ben voilà, il veut pas donner sur l'extérieur parce que,
bah, peur d'être déçu. Alors, je parle dans les sentiments, hein, je parle pas que de questions financières, matérielles, mais pour moi, ça me ramène toujours à, voilà, je ne donne pas, je ne suis justement pas dans le don de moi-même, des émotions, des sentiments que je ressens. Je garde tout ça pour moi et je n'exprime rien. Là, non seulement il est dans le don, mais il est dans l'échange aussi, la communication avec la carte qui est juste, trouve juste à côté là, et dans l'association. Donc il accepte en fait, hein, de faire partie d'eux, de s'associer à, hein, d'être dans l'échange, de coopérer quoi en clair. C'est ce qu'on me donne comme mot là, la coopération. Voilà, il y a une histoire de coopérer et de se rassembler, de s'unir à. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et d'être beaucoup plus ouvert à l'échange, hein, d'accord? J'ai une prise de hauteur aussi là avec l'avion là, hein, une prise de hauteur sur les émotions justement, hein, d'accord? Une prise de hauteur, voilà. Et il y a une direction donnée aussi là. On va quelque part avec l'avion, hein, ok? Et une prise de hauteur sur les émotions. Voilà, encore une fois, une prise de hauteur, ouais. Et puis bah, l'affaiblissement, mais pour moi l'affaiblissement, on va dire l'affaiblissement bah, justement de cet état émotionnel qui était extrêmement vif. Euh, il laisse quand même s'évacuer, hein, échapper, hein, ses émotions. Il est OK en fait, hein, euh, pour les donner, pour les partager, pour échanger, hein, sur les émotions, pour communiquer aussi, hein, un peu plus sur ça notamment, hein, et puis sur peut-être aussi plein de choses. Euh, donc voilà, il y a beaucoup plus d'acceptation à se tourner vers l'extérieur, à se tourner peut-être vers sa féminine, et en tout cas, voilà, euh, à être dans l'échange, la communication, ouvrir, hein, c'est de l'ouverture. Moi, je ressens de l'ouverture. Il y a un changement de direction de toute façon, il y a du changement, quoi qu'il en soit, avec ce chiffre 5 dominant, bien évidemment, hein. Et donc l'affaiblissement, mais pour moi, l'affaiblissement des émotions, hein, vraiment. L'affaiblissement et le changement sur ce sujet, encore une fois. Ok. Voilà, et puis bah, la carte dans le deck, hein, c'est le bonheur, quoi. Donc voilà, bah, forcément en fait, hein, quand on accepte, hein, quand on décide d'aller travailler sur ses émotions, d'aller évacuer, de les laisser circuler, d'accepter que ça doit circuler. De toute façon, si on les bloque, à un moment donné, ça fait un nœud et c'est pas un nœud qui va faire du bien, hein. Quand on interdit à une émotion d'exister, elle fait mal en fait, hein, elle fait mal. Elle fait mal, elle est douloureuse, ça fait du mal à l'intérieur, bien sûr, hein, ça fera pas de mal à l'extérieur, et encore que, hein, le corps parle, hein, on n'oublie pas, donc à un moment donné, ça risque quand même de rejaillir quelque part dans le corps. Mais voilà, quand on ne laisse pas suffisamment et normalement, en fait, hein, circuler les émotions, et peu importe laquelle, et ben du coup, voilà, on a beaucoup, enfin, on se fait du mal, quoi. Et du coup, le bonheur peut pas vraiment être là. On n'est pas pleinement maître bah, de soi. On n'a pas le sentiment d'être dans la maîtrise de soi. Voilà, on n'est pas tout à fait soi-même. Parce qu'on se refuse des choses, en fait. On se refuse de vivre des choses. On se refuse euh, de ressentir l'amour, par exemple, de ressentir la peine, de ressentir la joie aussi, hein, parce que des fois, il y a tellement de... Alors, des masculins beaucoup, mais pas que, hein, il peut y avoir aussi des féminines, hein, qui contiennent en fait, hein, qui gardent tout et qui ne se permettent pas même d'être heureuses, heureux, hein. Quand il y a quelque chose de joyeux qui se présente dans leur vie, ben, ça va être très contenu, hein, ça va pas, il va pas y avoir euh, comment dire, d'effluves de vraiment importantes de ça, hein, ça va être très contenu, hein, à l'inverse de l'enfant intérieur vraiment qui, bah oui, on en revient à ça aussi, hein, qui lui, l'enfant, lui, quand il vit une émotion, il la vit pleinement. Quand il pleure, il pleure, quoi, hein. Pour tous ceux qui sont parents, sauront très bien de quoi je parle. Quand il y a de la joie chez un enfant, ça se voit aussi. Enfin, je veux dire, tout est vivant, existant pleinement, hein. Bon ben voilà, il y a alors après tout est nuancé, hein. On va pas tous faire comme des enfants, bien sûr, même si on veut vivre ses émotions, on va pas se rouler par terre quand on est contrarié, faire un caprice, hein, dès que ça va pas. Mais heu, voilà, ça va être quand même ça va être plus nuancé, mais on va vivre les émotions, hein. Et ben, il y a certaines personnes, notamment les masculins, qui ont un peu de mal avec ça, qui se distancent beaucoup de tout ça et qui vont contenir. Voilà. Bon, bah, ça amène pas l'apaisement, le vrai bonheur d'être soi, en fait. Bon, ben, le fait d'accepter tout ça, de changer de direction, d'être beaucoup plus dans le don, de se tourner vers l'extérieur, d'être dans l'échange, la communication avec l'autre en face, ou voilà, de toute façon, l'ouverture à l'extérieur ramène bien sûr du bonheur, hein, d'accord? Quand les émotions s'amenuisent, se réduisent, hein, que le changement est là sur tout ce sujet, forcément le bonheur vient toquer à la porte, quoi, hein, on est mieux. Excusez-moi. Voilà, ça c'est pour la polarité masculine, et on reviendra après
sur la carte synthèse. Pour la féminine, alors, la féminine, j'ai la carte de l'incertitude, avec beaucoup de couleurs vertes également, hein, qui me parlent du chakra cœur, mais qui me parlent aussi de la guérison. L'incertitude, le bouillonnement. Oh oh, une féminine qui est en effervescence. La carte de l'aide, avec des émotions là aussi, mais alors là, vous voyez, c'est les grandes eaux, hein, c'est les vagues, c'est le tsunami là. Donc, il y a quelque chose de très remuant là chez la féminine sur les énergies. La sérénité, avec de l'ancrage, et la puissance. Ok. Alors, et puis, pardon, comment dire, le deck, hein, c'est la carte de l'amour. Alors oui, hein, euh, alors, il me semble hein, que tout ce qui est incertitude, tout ce qui est, alors là, on a le mot manque ici, hein, je sais pas si c'est passe, moi je dis passé, hein, moi c'est comme ça que je l'ai vu tout de suite. Il y a le manque ici, il y a le passé, hein, d'accord? Moi je l'interprète comme ça en tout cas. Le vert, ça me parle de les incertitudes, ça va être tout ce qui est, voilà, euh, tout ce qui nuit. Les incertitudes, c'est tout, voilà, quand on est incertain, quand on a un problème oui, quand on n'y voit pas trop clair, quand on est dans l'incertitude, qu'on ne sait pas, que c'est compliqué, que c'est on n'est pas, on n'est pas dans une sérénité. Hein. On n'est pas serein, on n'est pas apaisé. Les incertitudes amènent souvent questionnement, voilà, hésitation, etc. Euh, donc du coup, j'ai l'impression que la féminine, tout ce qui va concerner l'incertitude quant au manque, hein, le manque de l'autre, le manque par rapport à soi-même aussi, hein, peut-être a-t-elle l'impression de ne pas être, de pas être pleinement elle aussi, hein, de manquer en fait. Il y a un manque à l'intérieur, il y a un vide, d'accord. Euh, un vide d'elle-même, hein, d'accord. Ça peut être en rapport avec l'autre en face aussi, pourquoi pas, mais ça peut tout à fait être, et c'est aussi beaucoup comme ça que je le ressens, un manque, un vide quant à elle-même. Donc tout ce qui va être sur ces énergies-là de manque, d'incertitude, de confusion, tout ce qui peut amener ça, hein, tout ce qui va pouvoir, dans la vie de la féminine, amener tout ça, hein, eh bien, je sens qu'elle va aller, comme encore une fois, vouloir guérir, hein, apaiser tout ça. Alors, pardon, non, bah, excusez-moi, j'ai eu un appel. J'ai pas voulu stopper la vidéo parce que, bah, écoutez, ce serait bien dommage vu tout ce que je vous ai dit. Donc j'ai coupé. Il faudrait vraiment que je pense à couper ce téléphone. Désolée, hein. Voilà, donc du coup, tout ce qui va concerner ouais, les incertitudes, le manque, la confusion, les questionnements, enfin tout ce qui lui grignotait un peu tout ce qui lui grignote le cerveau un petit peu à la féminine, hein, tout ce qui lui pose problème, on va dire, hein, pour être complètement elle, etc. Et j'ai l'impression qu'elle y va y mettre encore une fois là, une petite dose de guérison, hein, d'attention en tout cas et de guérison. D'accord. Parce que ouais, ça bouillonne quoi. Les incertitudes la font bouillonner, hein, la font vraiment, voilà, ah, ça c'est le mental quoi, ça, hein, il y a une espèce là de comment dire, d'éruption quoi, hein, d'éruption de ras-le-bol aussi, on pourrait dire ça, quelque chose qui rentre en éruption et qui fait que ouais, ça bouillonne quoi. Les incertitudes, tout ce qui est dans le registre de ce que je viens de vous dire à l'instant avec la carte précédente, euh, ça a causé chez elle justement cette espèce de trop-plein, hein, cette explosion-là, euh, qui fait que du coup, elle met en place des choses euh, enfin, en termes d'aide. Hein. Elle va aller chercher des solutions pour être aidée pour apaiser tout ce qui est dans le mental, hein, tout ce qui fait que ça bouillonne et que ça fait, voilà, ça fait un trop plein et ça ressort de tous les côtés. Là, vous voyez, il y a une grande vague d'émotions. Là, il y a quelque chose d'assez violent hein, en termes d'émotions, avec l'incertitude et la carte donc du bouillonnement. On est dans quelque chose de fort là. Hein. Entre ces deux cartes-là, vous voyez, hein, on a d'un côté vraiment le volcan là qui rentre en éruption, hein, et puis là, on a les eaux là qui sont, c'est le tsunami là presque. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une très grosse vague. Quoi. Il y a quelque chose de très fort, de très violent dans les émotions. euh,
et donc du coup, incertitude et tout ça ont causé beaucoup trop de remous intérieurs en la féminine, on va dire, hein. Et du coup, c'est ce qui pousse, encore une fois, à aller chercher de l'aide, hein, à trouver des solutions voilà, pour retrouver quoi en fait? Pour retrouver cette sérénité, cette puissance en fait, hein. De la sérénité, de l'ancrage, hein, d'accord? De l'ancrage, beaucoup plus d'ancrage. Euh, Sérénité et puissance. Sa puissance, hein, sa puissance, la sienne. Retrouver son pouvoir, quoi. Retrouver ses pleins pouvoirs, son potentiel total, être beaucoup plus ancré, être beaucoup plus, ouais, ancré dans le sol, de, de sorte que justement toutes les émotions et tout ce qui, euh, tout ce qui pose problème à la féminine d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue problématique euh, dans sa vie, dans ce qu'elle vit, hein, avec les autres, avec elle-même, son travail, l'autre qui se trouve être face à elle également, son autre, hein, son masculin. Euh, il y a vraiment un besoin de... Alors, ça a tellement bouillonné que du coup, effectivement, ça a fait tout ressortir. C'est douloureux, hein, et toutes ces incertitudes, tout ça, enfin, ça fait trop longtemps que c'est là. Et effectivement, elle sait qu'elle a vraiment besoin d'aide, hein, d'aide extérieure notamment, hein, d'aller encore peut-être trouver, ouais, pourquoi pas des thérapeutes, peu importe quoi, des soins énergétiques, peu importe. Elle sait que c'est important. Elle sait qu'elle doit encore, hein, pour davantage de sérénité, d'ancrage et retrouver sa pleine puissance, hein, son pouvoir personnel. D'accord. Euh, Ouais, donc voilà, je retrouve 2 fois le chiffre 36. Là, j'ai la carte 36 et là, j'ai le 3 et le 6, hein. Quand je les mets à côté, ça fait 36. Si c'est 3, ça fait 9, hein. Donc, il faut vraiment, voilà, fin de cycle, hein. Il y a des choses vraiment à clôturer pour la féminine. Elle veut clôturer des choses. Et pour moi, ce qu'elle veut clôturer, c'est essentiellement sur toutes ces incertitudes, sur ce manque, ce passé, ce qui vient vraiment lui grignoter le cerveau, quoi. Et ce qui lui pose problème d'un point de vue émotionnel et qui la ramène toujours vers le bas, hein. Ça bouillonne, là. Ça bouillonne. Il y en a marre, en fait, hein. Il y en a marre de vivre ça. Il y en a marre de ne pas être ou de ne plus être, hein, depuis un certain temps sereine et dans sa pleine puissance. Donc elle va aller chercher de l'aide. Voilà. Elle va aller chercher de l'aide parce que c'est des grandes eaux là. Là, il y a un trop-plein émotionnel énorme et elle en veut plus en fait. Elle en veut plus. On a une féminine qui est dans l'amour pour elle-même, hein, et qui veut plus se faire du mal, hein, qui est dans l'amour pour elle-même, qui est dans l'amour peut-être pour celui qui est en face, hein, celle, vous remettez dans votre situation. Et, et pour ne plus vivre des situations compliquées, en fait, avec l'autre en face aussi, hein, ou avec elle-même, et ou, hein, ça peut être les deux, hein, avec elle-même, elle s'attaque vraiment à ses émotions et c'est ce qui va provoquer, c'est la carte centrale, hein, une recherche d'aide en tout point, hein. Elle peut tout à fait aussi trouver avec elle-même, vous savez, des rituels de guérison, hein, avec des méditations, peu importe, des soins comme ça énergétiques pour elle, ancrer davantage de choses, hein, ancrer davantage de choses en termes d'aide, ancrer, hein, avec l'arbre là, davantage de choses avec l'aide, vraiment mettre dans la 3D, la matérialité, davantage d'aide réelle. Donc encore une fois avec un thérapeute, mais avec des rituels de soins, des choses comme ça, vous voyez, enfin voilà, prière, méditation, voilà, se faire aider, mais vraiment de façon régulière, quotidienne, ne plus laisser ne plus procrastiner dans tout ça, en fait. Vraiment être dans davantage de fermeté sur ce qui est à guérir en termes émotionnels chez la féminine pour retrouver pleinement sérénité et puissance. D'accord? Son plein pouvoir, sa puissance personnelle, hein. Parce qu'elle est dans l'amour pour elle-même, dans l'amour pour l'autre, et peut-être qu'elle ne veut plus euh, faire vivre à elle-même et à l'autre, même si elle n'est pas forcément en contact avec, hein, émotionnellement, voilà, elle sait très bien que c'est pas bon de toute façon, hein, que c'est pas bon pour elle, c'est pas bon pour le lien, c'est pas bon pour l'autre en face. Donc il y a vraiment besoin d'aller soigner, d'aller guérir, d'en finir avec des situations émotionnelles. D'accord? Voilà. Et donc, bah, je vais vite vous parler des cartes synthèse. Alors la carte synthèse pour le masculin, hein, c'est la purification.
Voilà, donc je vous le disais, hein, on est sur un masculin qui change de direction, qui est dans le don, hein, qui laisse circuler ses émotions, qui a compris qu'il ne peut pas les enfermer parce que ça fait mal et ça crée trop de mauvaises choses. On est sur un chiffre 10, hein, donc là, on redémarre un nouveau cycle. Hein, on a un masculin qui redémarre un nouveau cycle, qui purifie, hein, du coup, hein, qui est dans la transmutation, dans la purification, dans le nettoyage, vraiment dans l'assainissement, dans la guérison pour moi. Hein. Purifier, c'est ça aussi, hein, c'est nettoyer, c'est guérir, hein, d'accord. Et on en retrouve encore l'eau, quoi. Hein, l'eau en cascade, quoi. Là, on a une cascade d'eau, quoi. Hein. Donc on est encore dans les eaux, mais là, on est dans la purification de ses émotions. Hein. Et c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec le tirage du masculin, hein, enfin de la polarité masculine. Hein. Donc il purifie, il assainit, il transmute, voilà. Hein. il, euh, il transforme, hein, il transforme pour un nouveau cycle, pour de nouveautés, des nouveautés dans sa vie, pour un nouveau lui, certainement, un nouveau lui. C'est ce qu'on me dit. Ok. Et bien pour la féminine, la carte synthèse, c'est la carte 4. La carte 4. Voilà, hein, la puissance. Retrouver son potentiel, son plein potentiel, sa puissance, c'est le but de la féminine et c'est effectivement ce qu'elle doit, c'est ce qu'elle doit viser. Hein. Parce que quand elle est dans sa puissance, attention, on ne parle pas de puissance, voilà, une féminine là qui joue du bâton, là, qui tape sur tout ce qui bouge. Hein. Non, non, c'est son plein potentiel, sa pleine puissance énergétique, hein, dans dans le bon sens du terme, vraiment dans tout ce qu'il y a de plus beau en termes de puissance. Hein. C'est pour elle-même, c'est pour accomplir des choses, c'est pour rayonner en fait. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est pas une féminine qui va aller en découdre avec tout ce qui bouge, hein, avec l'autre en face ou non, hein, non, non, pas du tout. C'est la beauté de la puissance. Hein. C'est ça qui est voilà, c'est ça qui est vu, visé, et qui est sur le point d'être d'être accomplie pour la féminine, retrouver sa pleine puissance, hein, puisqu'elle est dans l'amour pour elle-même. Donc voilà. Hein. Voilà, bah, ce sont les cartes synthèse. Donc j'en ai fini. Je ne vous retiens pas plus. Voilà, c'est plutôt très très bien pour l'un pour l'autre. Hein. Bah, ouais, vous voyez, c'est un masculin qui n'était pas suffisamment dans ses émotions, qui ne les travaillait pas assez, qui ne les laissait pas suffisamment circuler, qui n'était pas forcément sur l'extérieur, finalement, ben, fait le travail sur tout ça, de s'associer, d'être dans le don, dans l'échange, dans la communication, de traverser, d'être vraiment mettre à bord, hein, sur le prendre une direction nouvelle quant à ses émotions et voilà, et tout ce que ça peut induire. Hein. Et puis, bah, une féminine qui, elle, était trop dans les émotions et qui ne savait pas les maîtriser, hein, qui était, voilà, et qui sait que ça lui a causé beaucoup de tort et qui lui a fait beaucoup de mal déjà à elle en premier, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Et bah, du coup, là, tout ça, toutes ces incertitudes, tout ce qui l'a amené à chaque fois à être trop ben, mal dans ses émotions et mal, et ben du coup, voilà, elle prend vraiment le taureau par les cornes pour se faire aider, pour s'aider elle-même déjà, parce qu'elle a tout un tas d'outils, hein, qui lui permettent de s'aider elle-même. Elle le sait, hein, elle le sait déjà, mais pourquoi pas vers l'extérieur aussi, pour renouer avec la sérénité, l'ancrage, ancrer cette sérénité vraiment dans le sol et sa pleine puissance, son plein pouvoir féminin. Hein, son pouvoir, sa puissance féminine, hein, bien évidemment, hein, c'est pas autre chose. Hein. Voilà. Parce qu'elle est dans l'amour. Elle est dans l'amour pour elle-même, elle est dans l'amour pour l'autre et elle voit les choses vraiment différemment. Elle sait que tout ça, ces incertitudes, tout ça, là, tout ce qui est dans ce registre-là, nuit. La nuit à elle, enfin lui nuit à elle, mais également à son lien, à son autre, etc. Voilà. Eh bien écoutez, je termine sur ces quelques mots. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute. Et ben, je vous dis à très bientôt quand vous voudrez sur un prochain tirage, mais également, si vous avez besoin d'un tirage, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à oraclefj avec un S à oracle, hein, @yahoo.com et je me ferai un plaisir de vous faire un tirage, que ce soit sur le cheminement personnel, euh, le, la mission de vie, on va dire la vie professionnelle, hein, mission de vie, on va dire plutôt comme ça, mais aussi le sentimental. Voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.